Bonjour, blessure d'injustice, aimer les relations dissymétriques. Alors dans cette série de vidéos sur l'injustice, je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de penser qui vont nous permettre d'aimer en fait, d'être toujours débordant même si les choses peuvent sembler injustes. Et donc on a besoin pour réaliser ça de s'entourer de beaucoup de pensées qui vont être nourrissantes, qui vont nous permettre de sortir de cette blessure d'injustice. Pensez à vos pensées comme de précieux alliés qui vraiment sont là pour vous protéger dans les moments clés. Par exemple, vous allez au travail et puis il y a une petite rancœur qui arrive, c'est encore moi qui vais travailler, et à quoi ça va servir, c'est pour les autres, ou bien c'est votre tour de faire la vaisselle et puis vous dites ah c'est toujours moi, nan. Ces petites pensées d'injustice, elles peuvent facilement nous détruire une soirée et même, je l'ai vu chez certaines personnes, vraiment faire mal à notre vie dans son ensemble. Donc c'est important d'arriver à un état où on arrive à se sacrifier et où on arrive à trouver ça normal. Alors on va voir dans quelle mesure quand même, il y a des limites effectivement aussi. Et donc j'avais parlé dans les vidéos précédentes, notamment sur la gratitude, sur la compassion, un petit peu d'un point de vue théorique, d'un certain fleuve de la vie qui coule, de l'amour, de la sagesse, de la vérité, etc. Et j'aimerais le rendre encore un petit peu plus concret dans cette vidéo, justement avec cette pensée des relations dissymétriques. Parce que la personne qui a la blessure d'injustice a l'impression d'avoir reçu moins dans certaines relations que ce qu'elle a donné aux personnes. Ou même, de façon un peu plus grave, d'avoir reçu moins globalement dans la vie que ce qu'elle aurait dû recevoir. Quoi qu'il en soit, plus il va y avoir de relations où on a l'impression que c'était injuste parce qu'on a donné plus que ce que la personne nous a donné, et plus on va vivre cette blessure d'injustice, et plus ça va nous mettre dans une acidité, plus ça va nous mettre dans une colère intérieure, plus ça va miner notre morale et prendre la vie petit à petit de nous. Alors comment aimer ces relations d'injustice? Eh bien la clé que j'ai trouvée par rapport à ça, et je la trouve assez formidable, je ne me l'attribue pas, mais je la trouve formidable dans son essence et pas dans le fait que je l'ai trouvée, c'est que la vie fondamentalement est dissymétrique. C'est-à-dire qu'elle est hiérarchisée et que, par exemple, le Soleil, à longueur d'années, à longueur de millénaires, à longueur de millions d'années, donne aux planètes, et les planètes, en apparence, ne lui donnent rien. Et de la même façon, pendant toute notre vie, notre cœur bat, nos cellules du cœur travaillent nuit et jour pendant toute notre vie, pendant que souvent les pieds se reposent, ou la tête se repose, ou les bras se reposent, mais le cœur, lui, il est d'un niveau de conscience plus avancé et il ne s'arrête jamais de travailler pour les autres. Et on pourrait dire aussi que de façon générale, les parents donnent beaucoup plus aux enfants qu'ils ne reçoivent des enfants, en tout cas là encore en apparence. Et donc, si on considère finalement que toute la vie est comme ça, et que l'apparente symétrie dans les relations n'est qu'une illusion, alors on comprend ce qu'on vivait jusqu'alors, et on comprend que à un autre niveau, c'est juste et c'est bien. Et ça, c'est formidable. Comment vous dire? Ça veut dire que, en apparence, on est tous des adultes, et donc on attend que chacun ait logiquement un comportement d'adulte, c'est-à-dire un adulte, c'est quelqu'un qui a compris que ce qu'on fait à l'autre, l'autre le reçoit comme si c'était nous-mêmes. Donc il n'y a pas de raison de faire de différence entre soi et l'autre. Mais sauf que sur Terre aujourd'hui, des personnes qui ont cette conscience d'adultes et des personnes qui ont cette conscience de don, eh bien, c'est pas forcément tout le monde, et en tout cas, tout le monde là a un degré différent. Et donc, plus votre conscience va être élevée, et plus vous allez vous retrouver dans une situation où votre vie consiste à donner, en apparence, plus qu'à recevoir. Les personnes vont passer beaucoup de temps dans les loisirs, vous allez passer beaucoup de temps dans le travail. Mais parce que vous êtes plus avancé. Les enfants jouent, et
les parents travaillent. Donc si vous êtes dans le travail, si vous êtes dans les souffrances, si vous êtes dans les difficultés, eh bien réjouissez-vous, ça veut dire que vous faites partie des personnes, a priori, hein, c'est pas forcément vrai à 100%, mais quand même la grande tendance, la tendance hyper majoritaire, c'est ça. Plus vous travaillez, plus vous êtes prêt à souffrir et à vous sacrifier pour les autres, plus ça veut dire que vous êtes, d'un point de vue de la biologie de l'espèce humaine, un soleil qui donne. Et ça, c'est réjouissant, c'est-à-dire à chaque fois, à chaque journée, chaque heure, chaque seconde où vous sentez la souffrance et que vous vous demandez pourquoi est-ce que vous souffrez alors que vous n'êtes pas simultanément en train de recevoir, eh bien, c'est parce que la vie est organisée comme ça. Et ce qui est beau, c'est que même si vous n'êtes pas payé pour faire certaines choses, eh bien, en fait, à chaque fois que vous donnez, vous vous inscrivez dans le fleuve de la vie. Et ce fleuve de la vie, c'est un fleuve dans lequel il y a une centrale nucléaire qui est tout en haut, si on veut. Et puis, comme pour la centrale EDF, il n'y a pas directement des gigawatts qui arrivent chez le consommateur, sinon il serait grillé sur place. Mais il va y avoir des lignes très haute tension, lignes haute tension, lignes de quartier, puis finalement il y aura vous le recevrez dans votre prise secteur chez vous. Et de la même façon, dans la vie, eh bien, l'amour coule, mais ça va dans un sens, ça va de la centrale électrique vers les utilisateurs. Et donc, il y a des transformateurs, et nous sommes tous des transformateurs à différents niveaux. Et la personne à qui vous avez donné et qui ne vous a rien rendu, ne vous inquiétez pas, elle donnera, elle, à quelqu'un qui est un petit peu plus bas. Et d'ailleurs, nous, globalement, on est assez bas. Hein. Vous prenez pas... n'ayez pas la grosse tête parce que vous avez l'impression de donner. Hein. En fait, c'est comme il est dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu, en fait. Hein. Tout ce qu'on a, on l'a reçu. Donc, il ne s'agit pas de faire la star, c'est-à-dire l'étoile, parce qu'on donne plus que les autres. Hein. Ce serait vraiment une illusion. Mais c'est parce qu'en fait, on est vraiment dans la maternelle. Donc, si on donne plus, c'est-à-dire qu'on est en maternelle avancée, supérieure si on veut, mais on reste quand même des petits bébés. Hein. Et voilà, cette pensée, j'espère qu'elle vous nourrira autant qu'elle me nourrit, et je trouve qu'elle est précieuse pour switcher comme ça, dans les petits moments où on se dit c'est pas juste, et passer à je suis content de découvrir ma véritable nature, qui est une nature de don, et de découvrir ce fleuve de la vie dans lequel je m'inscris. Merci, bonne vidéo, bonne réflexion sur cette vidéo, et à bientôt.